Quand changer d'ordinateur quand on est digital nomade? On se rappelle que dans les années 90, avec la loi de Moore, on nous disait donc tous les 2 ans, la puissance des calculateurs, donc des processeurs, double. On avait des nouveaux jeux, on avait des nouveaux Windows, on a eu une Windows 3.1, vous vous rappelez Windows 95, 98, Windows XP, il y a eu Windows 2000, enfin bref. Donc on était sur des gains qui ont stagné à partir des années 2000. Pourquoi? Parce qu'on était bloqué par une autre loi. C'est la loi du refroidissement en fait de ces supercalculateurs. Et donc à ce moment-là, on a commencé à stagner et on est passé au multicœur pour les processeurs. Et donc ça a permis de continuer de doubler finalement notre puissance de calcul, même si les processeurs eux-mêmes doublaient pas. Et donc avant on changeait d'ordinateur, je me rappelle tous les 2-3 ans ça coûtait un blé max d'ailleurs. Maintenant en fait si vous prenez un bon MacBook Pro avec un processeur M4, un M4 Max, voilà, là vous êtes bon, hein. Vous êtes bon pour 4-5 ans en fait. Aujourd'hui, on peut rester pendant 4-5 ans avec un ordinateur. Le dernier, moi, c'est un M1. Et quand même, les M1, au niveau autonomie, au niveau refroidissement, ils sont très bons. Donc, ça a été vraiment une révolution que Apple, le silicone, que Apple crée ses propres chips, ses propres puces. Du coup, maintenant, j'ai dû l'acheter en 2000, en fait, 20, donc ça fait 5 ans, donc j'ai bientôt en changé. Mais en tout cas, voilà, on peut garder 3, 4, 5 ans un Mac. Prenez une bonne machine, puis revendez l'ancien. On peut toujours bien le revendre de 1000 euros. Et je vais prendre mon nouveau, je vais peut-être mettre 4-5 000 pour avoir un max de mémoire, pour faire de la vidéo. À la limite, je ferai une petite présentation de la machine. Donc je vous dis à bientôt. Donc voilà, on change pas trop souvent, mais on change quand même pour avoir quand même une machine qui tourne bien, qui est fluide, quoi. C'était Anthony et je vous dis à bientôt. Et